Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mes objets Harry Potter fait main. Donc pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous connaissez pour la plupart ces objets parce que c'est des objets que j'ai quasiment tous réalisés en vidéo lors de tutos. Mais donc pour ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne ou qui auraient loupé ces vidéos, je me suis dit que vous refaire un petit récapitulatif de ces objets ça pourrait être pas mal. Alors à savoir que je n'ai plus tous les objets que j'avais fabriqués en vidéo, par exemple toutes les baguettes je m'en suis séparée, je les ai offerts à droite à gauche. Et donc la raison pour laquelle il n'y aura pas non plus tout ce que j'ai fabriqué en vidéo, c'est que je vais vous montrer mes objets préférés et que j'estime avoir le mieux réussi. Donc voilà. Si vous voulez retrouver les DIY de ces objets, je préciserai à chaque fois s'il y en a un ou pas sur ma chaîne et je mettrai le lien dans la description à chaque fois. Donc voilà, c'est parti. Alors on va commencer par un classique, on va dire, le livre des potions. Pourquoi un classique? Parce que il y a une époque où il était énormément refait en fait. Il y avait plein de vidéos de tutos. C'était un des Paper Props les plus reproduits il me semble. Et donc il n'y a pas de tuto sur ma chaîne pour cet objet parce que j'estime que c'est pas nécessaire parce que j'ai simplement recouvert un livre d'un truc que j'avais imprimé en fait. J'ai juste, ça se voit même plus parce qu'avec le temps c'est parti. J'avais repassé un peu les endroits où c'était censé être argenté avec un stylo argenté mais ça se voit plus comme vous pouvez le voir. Et j'avais écrit sur, voilà, ici j'avais imité un peu l'écriture que l'on voit dans le film en disant ce livre est la propriété du prince de Sang-Mêlé. Donc voilà. Pour rester un peu dans les livres, il y a ceci, donc là il y a un DIY sur ma chaîne, donc je le mettrai dans la description. C'est un cahier de Poudlard en gros, en fait c'est les cahiers que les élèves de Poudlard ont pour faire leurs devoirs. Et donc dans le commerce on peut acheter celui de Harry, Ron et Hermione. Celui-ci c'est celui de Harry. Oui voilà c'est celui-là. Je l'avais fait un peu plus petit parce que j'avais pas trouvé de carnet assez grand. Mais donc voilà, je suis assez satisfaite de ce DIY, je suis contente. Parce que je trouve que ça rend pas mal. J'avais un peu verni, je sais pas si vous verrez ça brille un peu, j'avais un peu verni le devant et tout. À l'intérieur j'avais mis un peu du noir. Et après c'était des pages vierges que je m'en suis pas servi donc voilà. Alors on va passer un peu dans la catégorie objet maintenant. Donc la petite bouteille de jus de citrouille. Il y a un DIY sur ma chaîne. Donc vous le remarquerez, ce n'est pas la même forme de bouteille de jus de citrouille qu'on peut trouver dans le commerce. Mais donc comme je le disais dans mon DIY, c'est parce que en fait j'ai voulu reproduire vraiment celle qu'on voit dans les films. Celle des films est vraiment comme ça, donc j'avais utilisé une bouteille de bière, enfin vous verrez dans le tuto. Et donc j'avais fait le petit capuchon citrouille en pâte durcissante à l'air et vous voyez on peut le retirer comme on veut. Donc c'est un objet hyper facile à faire et je trouve qu'il fait vraiment son effet. Ensuite, la petite bouteille de Poussos que j'avais réalisée l'année dernière pour Halloween, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Alors, cette bouteille, j'en suis à moitié satisfaite parce que en fait, je trouve que toute la partie du corps, ça va, je l'ai assez réussi. Par contre, j'ai complètement loupé la forme du crâne, j'ai pas réussi à refaire ce qu'on voyait dans le film. Et donc je pense qu'un jour, je referai le crâne parce que je peux le retirer assez facilement en forçant. Mais donc voilà, encore une fois, il y a un tuto sur ma chaîne, comme je vous l'ai dit. C'est assez compliqué à faire, je vous le cache pas, parce que tous les petits os, tout ça, franchement c'est un des tutos, je crois, les plus difficiles qui m'a été donné de faire. Mais voilà, avec un peu de patience, je pense que tout le monde peut y arriver. Ensuite on va passer un peu aux animaux fantastiques. Donc le petit beau truc de Piquette donc du film Les Animaux Fantastiques, que j'ai fait en pâte durcissante à l'air. Donc j'ai fait un petit squelette en métal avec du fil de fer, j'ai pris des petites feuilles artificielles et voilà. En fait c'est... Il n'y a pas de tuto sur ma chaîne tout simplement parce que en fait j'ai juste recopié la photo. Tout le monde me demande un tuto, j'ai posté les photos sur Instagram, vous avez été énormément à m'en demander. Mais au final j'ai juste reproduit une photo, j'ai fait un peu un squelette qui ressemblait à la forme. Et j'ai mis tout autour de la pâte en essayant de respecter un peu les proportions. Puis c'est tout, j'ai pas en verre. Et puis voilà, c'est pas... Voilà, c'est vraiment pas compliqué à faire. Surtout que tous les beaux trucs ont un peu une forme différente. On le voit dans le film, il y a plein de beaux trucs différents. Donc vous pouvez même faire comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement celui-ci. Et donc voilà. Donc pour rester un petit peu dans les animaux fantastiques, j'avais reproduit l'année dernière le carnet ou le journal de Newt. C'était même avant la sortie du film et donc je m'étais inspirée de photos sur le site Noble Collection. Et en fait je pensais que ça allait être un objet qui allait avoir une place importante dans le film et finalement pas tant que ça puisqu'on le voit presque pas, on le voit juste dans une scène de la fin du film quand Newt le donne à Tina. Et donc voilà, je suis un petit peu déçue parce que je trouvais que c'était un bel objet et puis au final il n'y a pas... il n'y a pas d'importance tant d'importance que ça dans le film. Il y a un tuto sur ma chaîne si vous voulez le reproduire. Hein, c'est fait avec que de la récupération, c'est fait qu'un vieux sac à main, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse.
Ensuite, le petit œuf d'or que j'avais reproduit sur ma chaîne il y a presque 2 ans maintenant, un an et demi on va dire. Donc c'est un box fait avec un œuf en polystyrène en dessous que j'avais trouvé dans un magasin de loisirs créatifs au moment de Pâques. Et donc tout autour je l'ai entouré de pâte durcissante à l'air. Bon là j'ai fait le petit truc du film, enfin voilà j'ai reproduit. J'ai fait des... voilà. J'ai reproduit un peu les dessins avec en creusant avec un stylo, je sais plus trop comment j'avais fait. Il y a un tuto sur ma chaîne donc vous pourrez aller voir. Et donc voilà, c'est pareil, c'est un objet qui est pas compliqué à faire, c'est juste un peu long. Mais franchement, enfin, il a son effet. Évidemment, il ne ressemble pas à 100% à celui qu'on voit sur Noble Collection, parce que celui de Noble Collection brille bien plus. Mais bon, je trouve que si on n'a pas les moyens, c'est largement suffisant. Et enfin, pour les habitués, vous devez connaître cet objet. C'est la pancarte 9/3, donc vous le voyez souvent dans mes décors de vidéos, souvent c'est juste là derrière quand je cadre un peu plus vers la droite. Et donc voilà, c'est pareil, il y a un tuto sur ma chaîne encore une fois. Donc c'est tout simplement une plaque en bois que j'ai peint en rouge, sur laquelle j'ai écrit Hogwarts. Ça c'est du papier transfert que j'ai collé. Là pareil, j'avais fait un cadre autour en jaune et j'ai accroché une chaîne derrière. Et donc j'avais repris pour modèle celui de Noble Collection, pour les dimensions, pour tout. Pour la couleur, etc. Et franchement, encore une fois, c'est pas un objet hyper compliqué à faire, il faut juste un peu de patience. Là, par contre, pour les plus jeunes, ça demande un peu d'aide parce que il faut couper du bois, tout ça. Mais franchement, je trouve ça hyper sympa à faire et ça fait super beau quand vous accrochez ça dans une pièce, dans votre chambre et tout. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est aussi là pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous acheter plein d'objets parce que finalement c'est assez facile de reproduire plein de trucs chez soi. Certes il faut un peu de matériel au début mais il faut un petit peu investir, après c'est du matériel que vous réutilisez à chaque fois. Et voilà, vous voyez, moi j'ai tout ce que je vous ai montré là, j'ai tout appris. J'ai appris toute seule à le faire. Des fois j'ai eu des ratés, ça m'est arrivé avant de tourner des vidéos, de faire un essai, de me dire oh là ça marche pas du tout. Et en refaisant la vidéo, en réessayant d'une autre façon, ça marche. Et donc franchement n'hésitez pas, même si vous dites je vais jamais y arriver, je suis pas douée, essayez et réessayez, puis à force franchement ça viendra. Voilà, pour moi tout le monde est capable de faire ça. Et donc voilà, vous voyez que vous n'avez pas besoin de vous acheter plein d'objets. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous faire une collection Harry Potter vous-même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà reproduit des objets Harry Potter. Lequel parmi les objets que je vous ai montrés vous préférez. Et si vous avez des idées d'objets que je pourrais reproduire Harry Potter. Les baguettes, vous êtes beaucoup à m'en demander, ça va arriver prochainement. Mais si vous avez d'autres idées que des baguettes, n'hésitez pas à me les proposer. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.